Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur la Souga de Bracha Shel Hatzricha pour le niveau Aleph le mardi. Alors, on a vu déjà que la Bracha Shel Hatzricha, ça pouvait être une marloquette. C'était une marloquette entre les Rishonim, le Rambam, le Tosfot, le Rosh, d'autre part, pour savoir est-ce que Bracha Shel Hatzricha c'est un Issour de la Torah, d'un verset, ou est-ce que ce serait un Issour de Chachamim qui s'appuierait sur le verset que la Gemara dans Brachot avait amené, Lotissa et Shem Hashem Lokecha Lashav. Donc une marloquette. Maintenant aujourd'hui, on va essayer de voir des cas de ce qu'on appelle Gorem Bracha Shel Hatzricha, entraîner, provoquer une bracha qui est inutile. On a vu qu'il y a Bracha Shel Hatzricha, maintenant on va voir des exemples de cas où on provoque une bracha Shel Hatzricha qui est inutile. Alors, on va voir que c'est donc un interdit. Pour ça, on va voir la Gemara dans Yoma tout d'abord. Donc, la Gemara dans Yoma nous parle de le Kohen Gadol qui, après avoir fait son service à Avoda, avec les Séririm, les boucs, il avait aussi l'obligation donc de lire la Torah dans la Ezrat Nashim. Il lisait, donc c'était une pièce, et il lisait là-bas la Torah, et il y avait 3 lectures à faire. Le Kohen Gadol faisait 3 lectures qui étaient en rapport avec Yom Kippour. La première donc dans Vaïkra, dans Acharemot, au début d'Acharemot. Là-bas on parle notamment donc du service du jour de Yom Kippour que le Kohen Gadol devait effectuer. Il y avait aussi la paracha dans Vaïkra, encore dans Vaïkra, ça c'est dans Parashat Emor. Il y avait une lecture de Arpe Asor qui traite aussi de Yom Kippour. Et enfin, il faisait une 3e lecture, Ube Asor, 3e lecture dans le Sefer Bamidbar, dans la Parashat Pinchas. Donc 3 lectures, 2 dans Vaïkra et une 3e dans Pinchas. Les 2 dans Vaïkra, la Mishnah nous enseigne que comme elles sont à côté, Acharemot et Emor, c'est des parachutes qui sont à côté, le Kohen Gadol prenait le même Sefer Torah pour les 2 lectures. Parce qu'à l'époque, il y avait une traduction qui était faite suite à la lecture des versets. Et donc, le temps qu'on traduisait le dernier verset qu'il avait lu dans le Sefer, pour le premier texte qu'il lisait, le temps de cette traduction, donc, lui, le Kohen, roulait le Sefer Torah pour accéder dans le même Sefer à la 2e lecture qui était juste à côté de la première. Par contre, pour la 3e lecture qui se trouvait dans un autre Sefer, c'est-à-dire pas dans Vaïkra comme on a expliqué, mais dans Bamidbar, où là il y avait beaucoup à rouler, alors la Mishnah nous dit qu'il lisait à l'oral. Cette 3e lecture de Ubéasor la Chodesh Hasid, donc dans Bamidbar, ça fait qu'il lise à l'oral, parce que, on va voir pourquoi, mais ce n'était pas possible de le lire dans le texte. Donc, c'est sur cette Mishnah qu'on a la Gemara dans Yoma ici d'Af Aïn, à la page 70, que la Gemara va reprendre et va poser des questions sur ce din du Kohen Gadol, de 3e montée, 3e lecture qu'il faisait à l'oral. Ubéasor shel Chumash apikodim kure alpe. Donc, c'est ce qu'on a dit, ça c'est la Mishnah qui disait que pour Ubéasor, pour cette 3e lecture de Ubéasor dans Bamidbar, shel Chumash apikodim, c'est ça qui est dans le Chumash apikodim, parce que là-bas on dit qu'il fallait compter. Au début du Sefer, on dit qu'il faut compter les Juifs, donc il s'appelle Chumash Apekodim. Pour cette lecture-là, Koré Alpé, le Kohen Gadol se devait de la faire à l'oral. La Gemara dit Amaï, et pourquoi? Après tout, Niglol Vénikré, il a qu'à lire aussi, rouler, Vénikré, et lire. Comme il a roulé entre la première et la 2e lecture, il peut aussi rouler le Sefer entre 2e et 3e lecture. La Gemara dit non, Amaravuna Bered Rav Yoshua, Amarav, il a dit Ravuna, le fils de Rav Yoshua, Amar Rav au nom de Rav, Shechet, les filles chez En Golelin Sefer Torah Batsibour, dit c'est parce que on ne roule pas les filles, parce que chez En Golelin, qu'on ne roule pas le Sefer Torah Batsibour quand on est devant l'assemblée. Pourquoi? Mais Pene Kevod Tsibour, parce que c'est pas Kevod du Tsibour, c'est pas l'honneur, le respect que l'on doit au Tsibour de le faire attendre et de rouler le Sefer Torah alors que le Tzibour attend la lecture. Comme Raché explique sur place que le Tzibour attend la lecture et que nous on va s'occuper à le rouler et les gens vont rester oisifs, rien faire à attendre qu'on roule le Sefer Torah, à attendre la lecture. Donc ça ne se fait pas pour le Tzibour, c'est pas kavod pour le Tzibour. Alors ça, entre parenthèses, il faut expliquer il faut rajouter que entre la première et 2e lecture, ça on a dit qu'on pouvait
rouler le Sefer, le Kohen Gadol roulait le Sefer entre les deux, parce que de toute façon, il n'y avait pas vraiment de Kavod Hatzibur à respecter, comme on a dit, parce que c'était un petit peu de temps. C'était, de toute façon, les deux premières lectures étaient juste à côté, donc il suffisait que on traduise la fin de la première montée, de la première lecture, pour que tout de suite le Kohen Gadol arrive à la deuxième lecture. Donc il n'y avait pas de Kavod Hatzibur ici en jeu. On ne manquait pas au respect du Tzibour entre la première et deuxième lecture. En revanche, entre la deuxième et la troisième lecture, qui ne se trouvaient même pas dans le même Sefer, ça veut dire la deuxième lecture dans Vaïkra, comme on a dit, la troisième lecture se trouvait dans Bamidbar, il y avait beaucoup d'espace. Donc là, on allait faire attendre le Tzibour. Ça, Gemara dit, on ne fait pas attendre le Tzibour. Donc, on ne peut pas rouler le même Sefer, c'est pas possible. La Gemara propose d'amener un autre Sefer, alors. Venaïté, Sefer Torah, Venaïté, Acharena, Venikre, alors qu'on amène un Acharena, un autre Sefer, Venikre, qu'on lise. Ça veut dire que tu peux très bien prévoir, c'est ce qu'on fait dans la communauté, on prévoit un autre Sefer, on le sort et on lit tout de suite l'autre lecture qui se trouve loin dans le Chumash. Si tu ne peux pas rouler le Sefer, alors prévois un autre Sefer que tu sors pour lire la troisième montée de Ubéasor, dans Bamidbar. Et ça, Agmar aussi, elle dit pas possible. Le Ravuna Bar Yehuda Amar, Ravuna, le fils de Yehuda, il a dit Mishum Pegamo Shel Rishon, parce que ça fait un gam, ça fait un mauvais nom, comme si le premier Shel Rishon du premier Sefer. Si tu sors un deuxième Sefer, ça fait comme si le premier Sefer il avait un problème. Les gens ils vont jaser, ils vont dire mais t'as vu on a sorti le deuxième Sefer, un autre Sefer, c'est que le premier il était pas saoul, peut-être qu'il n'y avait pas cette paracha que le Kohen il va lire, la troisième paracha. Pour ne pas que les gens en viennent à jaser, à mal comprendre concernant le premier Sefer dans lequel on avait déjà lu les deux premières parachiotes, les deux premières lectures, on ne pouvait pas sortir un autre Sefer déjà préparé pour la troisième lecture, sinon les gens auraient compris que le premier Sefer, peut-être qu'ils auraient mal compris, ils auraient pensé que le premier Sefer il a un problème, il n'est pas goum, il a un souci. Donc voilà pourquoi est-ce que le Kohen Gadol se devait de lire la troisième lecture à l'oral. Veresh Lakish Amar, et Resh Lakish lui a une autre réponse, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas un autre Sefer Mishum bracha shenatzricha, à cause de notre sujet, parce que c'est une bracha shenatzricha qui est inutile. Parce que le Kohen Gadol se devait de faire plusieurs brachot ce jour-là, et en premier, il faisait notamment les brachot d'avant et d'après la lecture. Comme nous, à la synagogue, quand on monte à la Torah, on fait une bracha avant de lire et une bracha après lire. Le Kohen Gadol aussi faisait une bracha avant lire et après lire. Si on sortait un nouveau Sefer, ça aurait provoqué qu'il refasse une autre bracha avant de lire. Et donc, il aurait dû faire une autre bracha, et ça, on ne peut pas se permettre. Il dit Resh Lakish, provoquer une bracha shenatzricha, c'est interdit. Si tu restes, tu fais à l'oral, alors la bracha qu'il aura faite au début, il va la garder jusqu'à la fin, et il fera la bracha harona ensuite pour les lectures. Si tu sors un autre sefer, ça va provoquer de faire une nouvelle bracha, et ça, c'est interdit. Ça, c'est provoquer bracha shenatzricha, c'est interdit. Voilà pourquoi est-ce que la Gemara explique que la Mishnah préfère dire que le Kohen Gadol, il va faire une lecture à l'oral, plutôt que sortir un autre sefer et entraîner, provoquer une bracha shenatzricha. Donc ça c'est la Gemara avec l'importance qu'on voit de l'interdit de provoquer une bracha shenatzricha. Maintenant on a aussi donc un Tosfot. Donc ça c'est un Tosfot qui se trouve dans le Shabbat, la page Koufutret 118. Alors ce Tosfot il est sur la Gemara, sur la Mishnah, pardon, que la Mishnah nous dit que si jamais il y a un incendie pendant le Shabbat, la Mishnah nous dit que si c'est un incendie qui a lieu le soir, il y a deux avis dans la Mishnah. Le premier avis nous dit que s'il y a un incendie donc le soir à l'entrée du Shabbat, comme il y a encore 3 repas à faire, donc on peut sauver des flammes la quantité nécessaire pour faire 3 repas. Si c'est le matin qu'il y a l'incendie, on sauvera la quantité nécessaire pour 2 repas, et 2 repas restants. Si c'est l'après-midi, à Mincha, la Mishnah nous dit qu'on sauvera la quantité de nourriture d'un repas. Il y a un deuxième avis qui dit que dans tous les cas, on sauvera 3 repas. Mais nous, on va se concentrer sur le premier avis qui dit que Amincha, ça c'est l'entête de Tosfot qui reprend ces mots-là, Bamincha matzilin mazon seuda achat. En cas d'incendie, la Mishnah nous dit, Amincha, on sauvera la nourriture seuda achat d'une seuda. Et là, il dit Tosfot, mikan mashma, d'ici mashma, on peut comprendre, on peut en déduire, Desman achila shleshit, que le moment pour consommer la troisième Seuda, Shabbat, le jour du Shabbat, parce que Shabbat on a 3 Seudot, on a celui du soir, du matin, l'après-midi,
Dit Tosfot, de la Gemara, ici on peut comprendre que, on peut déduire que le moment de consommer la Souda Shleshit, Beshabbat, c'est min amincha ou lemala. C'est à partir depuis mincha, min amincha, depuis mincha, ou lemala et au-delà. C'est-à-dire qu'il faut consommer Souda Shleshit à partir de mincha. Mincha, c'est un moment précis, c'est à partir après Chatzot, une demi-heure après Chatzot. Depuis la 6e heure de la journée étant partagée en 12 heures qu'on appelle Zmaniot, on compte le nombre d'heures qui existent dans la journée, du matin jusqu'au soir, on divise par 12, ça fait 12 heures Zmaniot, ça peut être parfois 60 minutes, plus que 60 minutes ou moins 60 minutes. Quoi qu'il en soit, à la 6e heure et demie, c'est le moment de Mincha. Et dit Tosfot, il faut savoir que de là, on peut comprendre que Souda Shleshit se fait uniquement à partir de Mincha. Comment tu sais? Puisque la Mishnah a dit, si c'est à Mincha, alors il sauvera un repas. Delo keotam shemechalkin Souda Shacharit umvarachin bentaim. Delo keotam, et pas comme ceux shemechalkim qui divisent, qui partagent Soudat Shacharit, la Souda du matin, umvarachin bentaim, en faisant la bracha entre les deux. C'est-à-dire certains, disent Tosfot, font mal. Ils font, dans Shacharit, ils font 2 Seudot. Ils font un premier repas le matin, donc ça va leur compte comme leur deuxième repas du Shabbat. Ils font Bracha Harona, ils font Birkat Hamazon. Suite à ça, ils refont encore un Motzi pour faire une 3e Seuda, donc dès le matin, et ils font ensuite Birkat Hamazon. Donc dès le matin, ils ont fait leurs 2 Seudot restantes. Ils ont fait le soir, vendredi soir, la première Seuda, et Shacharit, ils font une pause entre le repas pour faire les 2 Seudot. Donc ils disent Tosfot, ils font la Seuda du matin en 2, de manière à ce que très tôt, ils ont déjà fait 3 Seudot. Et ça, ils disent Tosfot, c'est pas bon. Et la preuve, c'est d'ici. Parce que d'ici, tu vois que si c'est l'après-midi, Mina Mincha, tu peux sauver une Seuda. D'après eux, de toute façon, ils ont déjà fait 3 Seudot. Donc il dit, tu vois d'ici qu'il faut attendre Mincha pour faire ta Seuda. Il faut attendre la 6e heure et demie, c'est la du Shulchan Aruch, pour faire la Seuda Shleshit. Et surtout maintenant pour notre sujet, il rajoute Tosfot, Ve'od Omerri, et de plus encore a dit le Ri, Rabbeinu Yitzhak, donc c'est le principal commentaire, auteur de Balei Tosfot dans le chasse, c'est Rabbeinu Yitzhak, il a encore dit, chez Eshkan, qu'il y a en plus ici, Isur Bracha Shenatzricha. Ici en plus, le fait de partager la Seuda du matin en 2, c'est en plus provoquer une Bracha Shenatzricha. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on va faire l'interruption au repas pour faire Birkat Hamazon, suite à ça, on va refaire Birkat Hamotzi, alors que ce n'était pas utile, il y avait ici un seul repas. Puisqu'on va partager le repas en 2, ça va faire des brachot en plus, bracha shenatzricha, et ça c'est interdit. Comment tu le sais? À cause de la Gemara dans Yoma qu'on a vu. Kedeita beperek balo, comme on voit dans Yoma, Gabé ou be'asor shebechomash à Pekudim, à propos donc de la 3e lecture que le Kohen Gadol faisait à Kippour dans le Chumash à Pekudim dans Bamidbar, des Kahamar que la Gemara avait dit Veniti et qu'on amène Sefer Torah à Harina, Venikre, qu'on amène un autre Sefer Torah et qu'on lise plutôt que de lire à l'oral. La Gemara avait répondu comme 2e réponse, Amar Rabbi Shmuel ben Akish. Il a répondu Resh Lakish, Mipene Bracha Shinatzricha, à cause de Bracha Shinatzricha qu'on ne pouvait pas, comme on a expliqué, amener un autre Sefer, ça entraînait une autre Bracha en plus. Donc on voit ici que, pour reprendre la Gemara dans Yoma, nous a expliqué que provoquer une Bracha Shinatzricha, c'est un interdit. C'est un interdit à tel point qu'on préférait que le Kohen Gadol fasse une 3e lecture dans Bamidbar à l'oral, plutôt que de sortir un autre Sefer, ce qui provoquerait une bracha inutile dont on peut se passer en faisant directement les 3 lectures, une bracha harona à la fin. De plus, Tosfot se servent de cet argument de bracha shnatzricha, de provoquer une bracha shnatzricha, comme on a vu ici dans Shabbat, pour expliquer qu'on n'a pas le droit de faire comme certains, de faire le 3e repas de Souda Shleshit dans Shacharit, dans le repas du matin. C'est-à-dire de partager, comme on a dit, le repas du matin en 2, de manière à faire une première Seuda, donc la 2e du Shabbat, on a déjà fait celle du vendredi soir, de faire la 2e Seuda le matin, et juste après faire Birkat, enchaîner tout de suite encore le matin pour faire la 3e Seuda Shleshit. Ils disent, c'est sûr que c'est interdit. Premièrement, ils ont dit parce que on voit qu'il faut attendre un Zman, un certain temps de 6e heure et demie de la journée, après la moitié de la journée, plus une demi-heure, attendre pour faire
la Souda Shlichit. Et deuxièmement, parce que si on fait ça, c'est bracha shel hatzricha, c'est provoquer une bracha qui est inutile, dont on peut se passer. Voilà ici deux implications du principe de bracha shel hatzricha, de provoquer une bracha qui est inutile, comme on a vu ici dans Yoma et dans Shabbat. Maintenant, on va étudier donc les mots du jour à apprendre. Chavero, c'est son prochain, son ami. Lachav, on a vu, c'est une bracha en vain. Et Safek, c'est quand on a un doute. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. À bientôt.